Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium des épisodes... Alors, cette pièce, j'aurais pas dû la prendre. Pourquoi? Parce que j'ai déjà un Premium-ish, comme on dit en anglais, ish, ça veut dire à peu près. Pourquoi? Parce que j'ai pas de steelbook exclusif pour ce film. C'est un film que j'ai adoré, que c'est une suite, 30 ans plus tard, que j'ai... Bon, j'ai mis dans le titre, donc je vais pas faire le mec qui spoil pas. C'est le Top Gun Maverick de chez Mentalab, hein, voilà, que j'ai reçu, que j'ai acheté, je sais plus, sur Vinted, je crois. Donc, on va déballer ça. Et oui, parce que je possède déjà l'édition de Creatorera, hein, donc cette pièce magnifique, donc vidéo dédiée, dans laquelle j'avais glissé le steelbook qu'on avait eu de la Fnac, hein, celui-ci, qui contient en plus un petit lenticulaire dessus. Attendez, hop, je vais vous le montrer vite fait. C'est ce steelbook-là, voilà, que j'aime beaucoup, hein, mais bon, il n'y a pas de travail, voilà, c'est un beau zéro finish, un peu presque glossy, avec ce lentille donc, que j'avais pris chez Creatorera, avec ce lenticulaire ici qui est vraiment top. Donc une pièce vraiment nickel, encore une fois, hein, on va pas débattre de Creatorera, oui c'est cher pour ce que c'est, je sais qu'un étui, tout ça, mais quand même pour des étuis, pour des fourreaux, ils font vraiment des trucs qui défouraillent. Et voilà, bref. Alors du coup, j'ai quand même craqué pour ce, donc voilà, boum, cette édition Mentalab. Je suis pas parti sur les lentilles, pourquoi? Parce que déjà j'ai des lentilles là-dessus. Et puis le problème c'est que maintenant avec Manta, ils font que des doubles lentilles. Donc dans leur one click, tu as deux doubles lentilles et un full slip. Il n'y a plus de single lentilles. Donc les lenticulaires, j'aime bien. Attention, je préfère ça. Mais j'aime bien aussi les côtés travaillés des steelbooks, donc des fourreaux, pardon. Donc du coup, pour celui-ci, et en plus je préfère les visuels sur celui-ci, les visuels du full slip sont vraiment top. Donc je me suis arrêté chercher le cutter, je sais plus ce que je disais. Mais oui, en gros, je sais pas ce que je vais, je crois que c'est ça. Je sais pas ce que je vais garder parce que le steelbook, je vais le préférer. Donc petite étiquette Mentalab ici. Je sais pas, je sais pas ce que je vais faire parce que je vais être emmerdé. Comment? Alors attendez, je vous ai pas montré. Oh là là, le mec il parle, il sait plus ce qu'il fait. Alors les stickers habituels, hein, les stickers habituels de chez Mentalab. Voilà, la petite carte de numérotation Manta qui a une belle profondeur, dis donc, avec les avions là derrière. Il n'y a jamais marqué le titre du film, mais il y a toujours un visuel qui le rappelle. Et je trouve ça vraiment pas mal sur les petites cartes de numérotation Manta. Donc allez, enfin, le full slip, pouf, voilà. Donc vous voyez ça, donc là il n'y a rien de particulier, c'est tout doux. Mais vous voyez que sur l'avion, les pales, le Tom Cruise et le titre, c'est Spot Gloss. Vous voyez, à la réflexion de la ring light. Hop. Ah, c'est glossy sur ces parties-là et sur le titre, donc avec un petit travail. Pas fou, mais un petit travail quand même. La tranchouillette qui fait continuité. Donc avec tout ce qui est écrit qui est en relief Spot Gloss. Hop, en embossé. Le dessus, pareil, embossé. Dessous, on a une numérotation, numéro 222 sur 1000. Et le verso, pouf! Voilà, avec la veste de Tom Cruise. Et je trouve... il y a un petit défaut de fabrication ici. Donc voilà, avec ce visuel assez sympathique où on le voit genre en mode il est retraité, il est avec son petit avion fatigué. Quoique, pas sûr que ce soit ça, mais c'est peut-être sa moto là. Non, là, c'est sa moto. La moto, le Tom Cruise, et il voit passer des avions qu'il pilotait à l'époque, tout ça, machin. Je trouve ça pas mal. Au niveau du travail, c'est pas fou, hein. Comme vous voyez à la ring light, c'est principalement sur les logos de sa veste, ici, là, la veste. Pas grand chose ici. C'est histoire de dire qu'ils ont fait un petit travail. Donc il est sympathique. Mais est-ce que s'il n'y avait pas ça, est-ce que j'aurais préféré un double lentille? Certainement. Mais au niveau des visuels, je les aime bien, je les trouve vraiment iconiques, tu vois. Genre, là, c'est pareil, c'est ce que je disais ici, tu vois, le mec qui regarde l'avion et qui est en mode, ça lui rappelle les bons souvenirs, maintenant il est retraité, tout ça, tout ça. Franchement, je trouve ça pas mal. Alors, comme d'habitude, le steelbook en dernier, le livret. Voilà, bon, livret sympathique avec machine, là, hop, hop. C'est dommage qu'ils aient pas repris la fille qu'elle n'ait pas pu retrouver, enfin la fille qu'il était tombé amoureux dans le premier pour voir un petit peu comment ça avait évolué entre eux. Ça aurait pu être sympa, mais bon, le film marche très bien. Hein. On n'est pas là pour ça, c'est pas une histoire d'amour non plus. Mais le film fonctionne très bien. Moi, j'adore ce film. J'ai préféré celui-là, j'ai mis 8 sur 10, alors que le premier, j'avais mis que, entre guillemets, 7 sur 10. Alors que c'est un putain de classique. Voilà, le livret, donc on s'en fout. Et alors, le steelbook, je vais essayer, même si encore une fois, je connais les visuels. Je vais pas regarder, je vais juste abîmer le plastique pour enlever le plastique. Alors là, je regarde pas, là, vous voyez pas, mais je regarde pas. Hop, j'enlève le plastique et attention, le steelbook, donc, pouf! Ah! Ah ouais. Ah bah tu vois, non mais c'est pas possible de les enchaîner. T'as vu le défaut là? Ça se voit pas la caméra. Attends. Alors je vais essayer de mettre ça de très près. Vous voyez là, au niveau de la bouche, la petite rayure? Et là, elle continue ici. En fait, il y a un arc de cercle là, de rayures. Non mais c'est pas possible. Non mais franchement, ça commence à... Ça fait trop là, le destin s'acharne. Ça fait trop.
Putain, il y a toutes les éditions que je reçois. Alors, j'exagère, c'est pas vrai. Mais il y a énormément d'éditions que je reçois qui sont abîmées. Et le truc est neuf, il était sous cellophane, je viens de l'ouvrir. Putain. Là, regarde, clac. Enfin, je sais pas, encore une fois, je crois que ça rend pas à la vidéo. Sur cet angle-là, mais vous avez vu quand j'ai mis de près. Putain, mais c'est pas possible. Alors évidemment, suivant l'angle, je le vois pas, mais quand je fais ça, clac, je la vois la rayure. Hein. J'en connais un, il pèterait un câble à voir ça. Putain, c'est n'importe quoi. Tu vois, encore une fois, une preuve que comme quoi acheter d'occasion, c'est mieux. Parce que si j'achète d'occasion et que le mec il me le dit le style il est nickel, je reçois ça, il est pas nickel, c'est un retour remboursement. Point barre. Alors que là, qu'est-ce que je fasse? Le truc était neuf. Le mec il y est pour rien qu'il me l'a vendu. Putain, Ah, excusez-moi, là, ça me met un petit coup. C'est fatigant, tu vois, parce que de temps en temps, ça arrive. Mais je vois, hein, dès que j'en parle sur le Discord, les mecs, ils me disent, mais putain, mais t'as vraiment un noiro, toi, t'as pas de chance, ça t'arrive tout le temps. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou combien ça m'arrive, moi. Putain, je vois que ça maintenant. C'est horrible. Bon, désolé, allez, on va se remettre, on va faire abstraction de cela et on va découvrir la pièce. Alors, le steelbook, le steelbook est vraiment superbe pour le coup. Glossy comme d'habitude. J'avoue que le Tom Cruise en haut, s'il n'était pas, c'est mieux. Alors, titre débossé, hein, encore une fois, marque de fabrique de Montalab maintenant. Magnifique, avec un visuel fort sympathique. Donc, bien évidemment, j'allais dire bien évidemment, hein, après, une question de goût. Je trouve qu'il est mieux que celui que j'ai là. Donc la tranchouillette, et derrière, boum, avec ce visuel ultra mythique, classique. Il est en même temps mythique du premier film et mythique du deuxième, et il représente tellement quelque chose d'énorme, je trouve. Donc voilà, j'adore ce visuel. Hein. C'est dommage, ce visuel-là, en recto, terminé. Vous m'avez perdu. Parce que bon, Top Gun, il est gentil. Tom Cruise, il est gentil. Mais à un moment donné, si je peux avoir des visuels d'avion, tout ça, je vais plus me régaler. Évidemment, il faut qu'il soit présent. C'est la star du film. C'est Monsieur Tom Cruise, évidemment. Donc lui, il faut toujours qu'il se mette en avant. Mais à un moment donné, si tu as des visuels avec là, bon là, tu vois, par exemple, on le voit, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Et là, pareil, tu vois, tu as des visuels où tu le vois lui aussi, mais il y a les avions, tout ça. Donc tu as vraiment des visuels sympathiques. Allez, on ouvre le style. À l'intérieur, on a les cartes postales. Je vais finir le style, hein, du coup, maintenant. Donc on a le disque ici, Blu-ray avec le film et les bonus. Dolby Atmos. Ah non, c'est le Blu-ray celui-là, je vais dire. Et là, on a le 4K, voilà, j'allais dire, ça m'étonnait aussi qu'il n'y ait pas le 4K. 4K à l'intérieur ici. Artwork interne. Voici donc, comme d'hab, le débossage du titre qui ressort très bien sur la gauche là de l'édition. Avec un visuel sympathique, hein, un visuel du porte-avions. Hop, et quand on ouvre, voilà, ce visuel donc qui est vraiment... Les couleurs sont et des calques, hein, ce côté coucher de soleil là est vraiment top. Hein. Je vais quand même vous montrer les cartes, hein, même si moi, comme d'habitude, je vous dis, j'en ai rien à taper de ces cartes là. Hop, on a donc... la petite enveloppe marron, on a les caractères cards ici. Alors les caractères cards, clac. Donc les versos seront comme ça pour tous. Et là on a tous les personnages. Donc Jean-Pierre, lui que j'ai pas trouvé spécialement beau. Tout le monde l'adore cet acteur, je sais pas pourquoi. Moi je le trouve pas bon. Je trouve pas que c'est un bon acteur. Il est pas nul, mais il est pas. Voilà, il fait le job quoi, basta. Hop, Jean-Pierre, bidule, truc, Muche, Ginette, Jeannette, et voilà. Je m'en fous tellement de ces goodies. Je vous les montre encore une fois pour être complet. Voilà, le verso ici. Mais moi, pour le coup, c'est vraiment le steelbook et le fourreau qui m'intéressent. Le reste, hop. Jennifer Connelly, qui est une femme superbe. Mais d'après ce que j'ai vu, elle a l'air conne comme une huître dans la vraie vie. Donc bon, c'est comme ça. Bref, voilà, cette fois c'est bon. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, de ce que vous pensez de cette édition en commentaire. Et je vous dis à la prochaine. Tchou bisous!